Chapitre sur les probabilités, savoir-faire et rédiger. En probabilité, à chaque fois que l'on effectuera un exercice, on se demandera si l'expérience aléatoire est une expérience connue, c'est-à-dire si on peut la rapprocher d'une autre expérience que l'on a déjà faite. Ainsi, on dira que l'on modélise l'expérience. Au cours de ce chapitre, on va voir 4 modèles auxquels on peut se référer dans les exercices. Premier modèle, celui du lancer de pièces. On considère d'abord que l'expérience ne permet pas que la pièce tombe sur la tranche. Pour cela, on va lancer la pièce d'une main et la déposer sur le dos de l'autre main. Ainsi, elle ne peut pas tomber sur la tranche. Donc, cette expérience aléatoire a 2 issues, pile ou face. Les éventualités ou événements élémentaires sont pile, face. Les événements sont par exemple ni pile ni face, pile, face, ou une des deux. Un événement certain, une des deux, face bien sûr. Un événement impossible, ni l'une ni l'autre. L'événement contraire de face, c'est pile. L'événement contraire de ni l'une ni l'autre, c'est une des deux. Donc en réalisant l'expérience un grand nombre de fois, la fréquence d'un événement se rapproche d'un nombre appelé probabilité. Étudions la probabilité de l'événement pile. Donc on a réalisé un tableau, un nombre de lancers, ici 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, et à chaque fois on a noté la fréquence de réalisation, la pièce tombe sur pile. Ici 0,3, etc., etc., et ça se rapproche de 0,5. Ainsi, la probabilité d'avoir pile, par l'expérience, est de 0,5. La probabilité d'un événement est comprise entre 0 et 1. La probabilité de l'événement impossible, probabilité de ni l'une ni l'autre, c'est 0. La probabilité de l'événement certain, probabilité de une des deux, c'est 1. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités de ces événements élémentaires. La probabilité de une des deux, c'est probabilité de pile plus probabilité de face. La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. Probabilité de pile plus probabilité de face est égale à 1. Donc ça, c'est probabilité de une des deux. Et c'est bien l'événement certain. Sans réaliser l'expérience un très grand nombre de fois, on peut déterminer, juste en analysant l'expérience, on peut déterminer ses probabilités, les probabilités des issues. En effet, la pièce est bien équilibrée. Alors, dans cette expérience à 2 issues, on dit être en situation d'équiprobabilité. Donc tous les événements élémentaires ont la même probabilité, 1/2. Et donc on retrouve ce que l'on avait trouvé tout à l'heure par l'expérience, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir une face, c'est 1/2. Si un événement c'est face, l'événement contraire c'est pile. La probabilité d'un événement contraire, donc la probabilité de A bar, c'est probabilité de A bar plus probabilité de A est égale à 1. Ainsi, dans notre exemple, la probabilité d'avoir A bar, c'est 1 moins la probabilité d'avoir A. Donc la probabilité d'avoir A bar, c'est 1/2 aussi. Ce que l'on savait déjà, puisque la probabilité de pile, c'est 1/2. Maintenant, voyons le modèle de l'urne. Donc c'est une urne où les boules sont indiscernables au toucher et les boules sont numérotées de 1 à 9. Donc cette expérience aléatoire a 9 issues.
Les éventualités ou événements élémentaires sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Les événements sont par exemple pair, impair, rouge, vert, supérieur à 4, pair et rouge. Un événement certain, c'est tirer un numéro entre 1 et 9. Un événement impossible, c'est avoir une boule rouge et verte. L'événement contraire de rouge, c'est vert. L'événement contraire de inférieur ou égal à 8, c'est 9. L'événement contraire à verte et impair, c'est rouge ou pair. Par l'expérience, en réalisant l'expérience, donc un grand nombre de fois, on va déterminer la probabilité d'avoir une boule verte. On se rend compte que plus l'on répète le tirage, l'expérience, plus on a tendance à se rapprocher du nombre 0,44. Donc on dira que la probabilité d'avoir une boule verte est au centième 0,44. La probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. La probabilité d'un événement impossible, ici c'est par exemple rouge, une boule soit rouge et verte, c'est 0. La probabilité d'un événement certain, c'est qu'un numéro, que l'on tire un numéro compris entre 1 et 9. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités de ces événements élémentaires. La probabilité d'avoir une boule verte, donc c'est la probabilité d'avoir une boule, la boule numéro 2, ou la boule numéro 4, ou la boule numéro 5, ou la boule numéro 7. La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. Donc probabilité d'avoir la boule numéro 1 plus la probabilité d'avoir la boule numéro 2, etc., est égale à 1. Maintenant, sans réaliser l'expérience, on va essayer de déterminer la probabilité de chacune des issues. Comme les boules sont indiscernables au toucher, on est en situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire qu'on choisit une boule au hasard. Dans cette expérience, à 9 issues, on est en situation d'équiprobabilité, donc tous les événements élémentaires ont la même probabilité. 1 sur 9, 1 neuvième. La probabilité d'un événement est alors égale au nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles, 9. Ainsi, la probabilité d'avoir l'événement rouge, c'est le nombre de boules rouges, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la probabilité d'avoir une boule rouge, c'est 5 sur 9. Toujours pareil, soit pour l'événement contraire, donc soit A, l'événement verte et impair. Verte et impair, il y a deux possibilités, c'est soit 5, soit 7. L'événement contraire, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Voilà, donc c'est rouge ou impair, en effet, rouge ou impair. Et on peut calculer la probabilité de A bar directement à partir de A. C'est quand même plus simple de calculer la probabilité de vert ou impair, puisque c'est que 5 et 7. Donc probabilité de A, c'est probabilité de 5 plus probabilité de 7. Dans le cas d'équiprobabilité, c'est 2 neuvièmes. Donc on obtient que probabilité de A bar, c'est 7 neuvièmes.
Le modèle de la roue, cette expérience aléatoire a 3 issues. On tombe sur un secteur rouge, un secteur vert ou un secteur bleu. Les éventualités ou événements élémentaires sont donc rouge, vert ou bleu. Les événements sont par exemple rouge, vert, bleu, pas rouge, rouge ou vert. Un événement certain, c'est que la flèche tombe sur une des 3 couleurs. Un événement impossible, c'est que la flèche tombe sur un secteur jaune. L'événement contraire de rouge, c'est verte ou bleu. L'événement de pas bleu, c'est bleu. En réalisant donc l'expérience un grand nombre de fois, on va essayer de déterminer la probabilité de l'événement rouge. Donc plus on répète l'expérience, on le voit, plus on se rapproche de la fréquence 0,40. Donc la probabilité de tomber sur le rouge, c'est 0,40. On a toujours la probabilité d'un événement compris entre 0 et 1, la probabilité d'un événement impossible comme la probabilité d'avoir jaune, c'est 0, la probabilité d'avoir un élément certain, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une des 3 couleurs, c'est 1. La probabilité d'avoir l'événement pas rouge, c'est-à-dire c'est pas rouge, c'est vert ou bleu, c'est-à-dire la probabilité d'avoir bleu plus la probabilité d'avoir vert, la somme des probabilités des événements élémentaires. La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. Probabilité de rouge plus probabilité de vert plus probabilité de bleu est égale à 1. En analysant l'expérience, on se rend compte que, il y a 2 secteurs rouges pour un secteur bleu. Donc il est plus facile de tomber sur un secteur rouge que sur un secteur bleu. Donc l'événement rouge ne peut pas avoir la même probabilité que l'événement bleu. Ainsi, on peut dire qu'on n'est pas en situation d'équiprobabilité. C'est-à-dire, dans l'expérience, on fait tourner la roue et on note la couleur qui sort, on note la couleur du secteur où s'est arrêtée la roue, au niveau de la flèche. Eh bien, cette expérience n'est pas une situation d'équiprobabilité. Donc, les événements élémentaires n'ont pas tous la même probabilité. Alors, comment faire? Eh bien, on peut changer de point de vue. Au lieu de noter les couleurs, on peut très bien mettre des numéros au secteur, 1, 2, 3, les numérotés, comme il y a 5 secteurs, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, l'expérience, c'est de noter le numéro du secteur. Tous les secteurs sont superposables. Ainsi, on a autant de chances de tomber sur l'un ou l'autre. Du coup, on est en situation d'équiprobabilité pour cette expérience. Donc tous les événements élémentaires, tomber sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, ont la même probabilité, 1/5. La probabilité d'avoir l'événement rouge, c'est donc le nombre d'issues favorables, c'est-à-dire il y en a 2 possibles, c'est le secteur 2, le secteur 5, sur le nombre d'issues possibles, 5. Donc c'est 2 sur 5. Je rappelle qu'on utilise cette formule quand on est en situation d'équiprobabilité. Si l'événement A c'est pas rouge, c'est-à-dire vert ou bleu, c'est soit 1, soit 3, soit 4, alors l'événement rouge c'est évidemment 2 ou 5. Voyons maintenant le lancer de 2 dés.
L'expérience aléatoire ici consiste à lancer 2 dés et de faire la somme des 2 chiffres obtenus. On résume l'expérience dans un tableau. Ici, on a les chiffres que l'on peut avoir grâce au premier dé, et là, grâce au deuxième dé. La somme, c'est donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Donc les issues de l'expérience sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Il n'y a pas d'autres issues possibles. Et ces issues n'ont pas la même probabilité. Pourquoi? Eh bien, on le voit très bien dans le tableau. 12, c'est la somme de 6 et de 6. C'est-à-dire qu'il faut que les 2 dés donnent un 6. Pour 11, il faut qu'il y en ait un qui donne 6 et l'autre qui donne 5. Donc on peut avoir le premier dé qui donne 6 et le second qui donne 5. Ou inversement, le premier qui donne 5 et le second qui donne 6. Donc on a 2 possibilités. Et etc., etc. Ainsi, c'est plus difficile d'avoir un 12 qu'un 11. Donc on n'est pas en situation d'équiprobabilité. Donc, on peut changer de point de vue. Donc l'expérience pourrait être, on lance les 2 dés et on note les numéros des 2 faces. Ainsi, chaque case blanche va représenter une issue de cette expérience. Cette case, c'est avoir 1 pour le D1 et 2 pour le D2, etc., etc. Donc il y a 36 cases, 36 possibilités. C'est une situation d'équiprobabilité. Chaque probabilité, la probabilité d'une case, c'est 1 sur 36. Pour calculer la probabilité de l'événement que la somme des 2 dés fasse 6, il suffit de compter le nombre de cases où il y a le 6. Il y en a 5, donc c'est le nombre de cas favorables, 5 sur le nombre de cases blanches, 36.